La famille du Christ, FADUC, vous présente la voix de l'inspiration. La voix de l'inspiration, c'est l'écoute de la parole inspirée de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est l'éducation et l'enseignement dans la parole de Dieu. La voix de l'inspiration, c'est avec le pasteur Antoine Zéouzé. Écoutons la parole du Seigneur. Le Fils de Dieu, élevé sur la... Voilà, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la voix de l'inspiration, je vous salue encore ce jour dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de prendre le rendez-vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il bénisse abondamment votre entendement aujourd'hui. Alors, comme tous les dimanches soirs, je vais encore prendre quelques minutes et partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, le thème de notre message est le renouvellement de la licence ministérielle. Le renouvellement de la licence ministérielle. Quand je parle de licence ministérielle, je veux tout simplement parler de quoi? Cette licence, pour moi, pour qu'on puisse bien comprendre, représente l'onction, l'autorité qu'il faut. Nous sommes dans une nouvelle année et nous avons besoin de fonctionner avec une nouvelle onction, une onction renouvelée. Et donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous parce que nous ne devons pas affronter 2020 avec l'ancienne licence ou l'ancienne onction ou l'onction qui n'est même plus là ou l'onction ou la licence expirée. Donc, il va falloir renouveler cela. J'espère que vous avez compris le thème d'aujourd'hui. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, notre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons nous recommander à toi. Je prie pour que le Saint-Esprit nous éclaire dans ce que nous devons dire et comment le dire sans ambiguïté. Et que les compréhensions aussi soient aptes à saisir et à pouvoir appliquer pour l'avancement de ton œuvre. Merci parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je dirais toujours gloire à Dieu pour l'année 2020. 2020, on l'a espéré, elle est arrivée, nous sommes tous déjà là-dedans. Mais comment devons-nous fonctionner dans cette année 2020? C'est ce que je voulais aborder aujourd'hui. Tout le monde sait que dans une nouvelle année, il y a certaines choses qu'on n'utilise plus. Je commence par le nom de l'année. L'année dernière, on écrivait 2019 parce que l'année a changé. Nous n'écrivons plus 2019, mais nous écrivons 2020. Ça a changé. Alors, c'est la même chose qui se passe avec le renouvellement de beaucoup de choses. Je donne comme exemple l'assurance de votre voiture, le visa dans votre passeport, la licence d'exploitation de certains médecins. Je sais que dans certains pays, les dentistes ne travaillent pas chaque année avec l'ancienne licence. Ils doivent renouveler. Les pilotes également et divers ingénieurs professionnels sont dans l'obligation de renouveler leur licence. Voilà pourquoi j'ai aimé utiliser l'expression le renouvellement de la licence. Et ces licences, il y en a qui sont renouvelées annuellement, trimestriellement, mensuellement et semestriellement, c'est-à-dire chaque mois ou chaque année ou chaque 6 mois ou chaque 3 mois ou chaque 3 ans. On doit renouveler et on renouvelle. Avant de renouveler, on essaie de vérifier si ces personnes ou ces choses sont d'abord à jour avant de pouvoir passer au renouvellement. Alors, je reviens alors maintenant à nous les pasteurs, à nous les leaders. Si vous êtes un homme d'affaires, écoutez-moi bien.
ça va vous faire vraiment du bien. Vous avez besoin de renouveler votre licence, votre capacité, votre autorisation, votre permis de travail doit être renouvelé. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons? Malheureusement, de nombreux serviteurs de Dieu de l'Évangile ne voient pas la nécessité de renouveler la licence ministérielle. Si vous ne le faites pas, vous aurez sûrement les conséquences que je vais aborder tout à l'heure. Nous sommes en 2020, j'ai renouvelé l'assurance de ma voiture, la visite technique de ma voiture. Si je ne le fais pas, j'aurai des problèmes avec les policiers pendant mes mouvements, au moment où je serai peut-être pressé d'aller quelque part. Et donc, c'est un peu l'image que je voudrais nous faire voir aujourd'hui lorsque je parle du renouvellement de la licence. Et on ne doit pas seulement se dire, bon voilà, j'ai été ordonné par le grand bishop de la ville, j'ai été ordonné par le collège de tous les pasteurs et donc ça suffit, je n'ai plus besoin de renouveler ma licence que j'appelle l'onction ou l'autorité. Où vous avez accumulé beaucoup de diplômes, de titres. Les diplômes et les titres ne font pas le ministère ou les affaires. C'est juste une reconnaissance pour votre intégration. Mais si vous intégrez, ça ne suffit pas. Vous devez pouvoir démontrer votre compétence qui doit prouver que effectivement vous êtes professionnel, vous avez la maîtrise dans la matière. Et puis là, vous pouvez bien fonctionner. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas vraiment avoir le succès qu'il faut dans le ministère. Il est triste de noter que beaucoup travaillent donc dans le ministère de notre Seigneur avec une licence ou un certificat expiré, obsolète. C'est passé. Ce n'est plus ça. La raison pour laquelle il faut renouveler, il ne faut pas laisser sa licence ancienne ou expirée. C'est parce que pour véritablement vivre la croissance, le progrès, il vous faut ça. Mais ceux qui ne l'ont pas fait trouveront de difficultés à pouvoir percer, propulser, faire agrandir leur ministère ou trouveront leur ministère insupportable ou difficile. Voyons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dans Marc chapitre 5, le verset 30. Marc 5, le 30e verset, parlant de cette femme qui saignait et qui a touché le vêtement du Seigneur Jésus-Christ et qui a reçu sa guérison. Jésus-Christ va maintenant constater que quelque chose est sorti de lui. Il dit, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Avant que Jésus ne quitte la maison, il était rempli d'onction, je peux dire rempli d'autorité, rempli de puissance, de capacité. Et c'est cette autorité-là que j'appelle la licence. Maintenant, sur le chemin, il y eut quelque chose. Quelqu'un, par sa foi, cette femme qui a souffert des mains des médecins pendant des années, a touché Jésus-Christ à un moment donné. Et Jésus-Christ a reconnu après ce moment qu'une force est sortie. Il n'est plus dans son onction. Donc, à un moment donné, il avait la force et à un autre moment, il n'avait plus cette force. Et la Bible nous dit que tous les matins, Jésus se rend sur la montagne pour prier le Seigneur. Il passe plus de temps avec Dieu afin d'être renouvelé. C'est ce qui m'amène à vous parler de l'importance du renouvellement de la licence, de l'autorité ou de l'onction. Et pour vous parler de cette importance, nous allons lire Ésaïe 40, le verset 29 au verset 31. Ésaïe 40, verset 29 à 31 qui dit, il donne, parlant très bien de Dieu,
Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je voudrais que vous prêtiez attention au verset 31 que je viens de lire. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et quand la force est renouvelée, il peut prendre le vol comme l'aigle. Quand l'aigle monte, il déploie plus de force. Mais quand il commence par descendre, là il ne déploie plus de force. Et la Bible continue en disant que ceux qui se confient en l'Éternel, quand ils vont courir, ils ne seront point fatigués. Et quand ils vont marcher, ils ne seront non plus fatigués. Fidèle auditrice, auditeur de la voix de l'inspiration, pasteur, leader, nous avons un voyage devant nous. En ce deuxième dimanche de l'année nouvelle, nous avons un voyage de 12 mois à faire. 12 mois de voyage à faire. Et nous avons besoin de marcher, de courir, de faire beaucoup de choses. En ce qui concerne les pasteurs ou les hommes d'affaires, je peux vous dire, nous avons 52 semaines de prédication, 52 semaines d'enseignement, de conseils, de prières, de bénédictions, de prières, de délivrance pour les autres. Alors nous avons besoin d'être de temps en temps renouvelés. Parce que le verset 31 précise bien dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui seulement se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Au cours de ce voyage que nous avons devant nous, sûrement nous allons arriver en décembre 2020, par la grâce de Dieu. Mais comment? Avec quelle victoire? Avec quelle prouesse? Nous devons arriver avec assez d'énergie. C'est pour cela, tout ce que nous avions utilisé dans l'année 2019, nous devons revoir tout pour ne pas être victime de 2020. Voici la vérité. La vérité est que c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui appelle au ministère. Et c'est lui qui confère l'autorité pour faire d'impact dans le ministère. Ça, c'est la vérité. C'est Jésus seul qui appelle. Et si Jésus n'a pas appelé, dommage, ce sera regrettable. C'est ce que Paul pouvait confirmer à Timothée quand il lui disait ceci dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. 1 Timothée 1, le 12e verset, Paul dit à Timothée, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, à la fin, verset 13, en m'établissant dans le ministère. » Paul dit, Jésus l'a jugé fidèle et il l'a établi dans le ministère. Et donc à partir de ce verset, je peux confirmer que personne ne peut renouveler votre licence ministérielle si ce n'est pas Jésus-Christ. C'est lui qui peut vous le faire. S'il vous a appelé au ministère, alors il est celui-là seul qui peut vous renouveler dans le ministère. Alors qu'est-ce que je donne comme conseil? Il faut retourner à lui pour le renouvellement de votre licence, pour le renouvellement de votre permis, pour le renouvellement de votre capacité. Dans le cas contraire, vous allez fonctionner illégalement. Vous allez exercer le ministère illégalement. Et ce sera la raison principale pour que des choses inadmissibles se passent dans votre ministère. Si ce n'est pas renouvelé et que vous vous engagez comme cela là-dedans, vous serez désagréablement surpris
de voir ce qui va vous arriver dans l'année et dans le ministère. L'année est déjà devant nous, le voyage a déjà commencé. Il va falloir forcément, impérativement, que celui qui vous a appelé dans le ministère renouvelle votre licence, votre permis. C'est très important. Faire le ministère avec une licence expirée permettra à Satan et à ses démons de nous attaquer violemment. Si ce n'est pas renouvelé, l'attaque sera violente et insupportable. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sous la couverture divine. Vous n'avez pas renouvelé votre licence. Cela peut causer une décroissance et une rétrogradation impossible dans la vie et dans le ministère. Dans cette année nouvelle, vous devez grandir plus. Votre ministère doit connaître plus d'exploits et non la décroissance et non une maladie qui va vous fatiguer ou bien va vous éliminer pour faire partie de la terre. Ça ne sera pas votre cas. Et ma prière est que le Seigneur qui vous a appelé, qu'il renouvelle votre licence pour vous. Parlons maintenant des choses qui vont prouver que vous êtes renouvelé, que vous avez le feu vert du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, votre vision doit être renouvelée. Ça doit être beaucoup plus clair pour vous. Vous devez voir clair. Le Seigneur doit pouvoir vous éclairer. Et les tâches que vous allez accomplir dans l'année doivent être aussi clarifiées pour vous. C'est-à-dire votre ministère, le ministère d'enseignement, le ministère de prédication, le ministère de louange, le ministère d'adoration, tous les ministères que vous connaissez, les tâches que vous aurez à accomplir dans cette année, si vous êtes vraiment renouvelé, ces tâches seront clarifiées pour vous. J'ai parlé de vision renouvelée, des tâches clarifiées et vos projets. Il va vous donner des nouveaux projets et une vigueur revitalisée pour poursuivre les objectifs divins. Voilà. Si vous avez ces choses, là, votre licence est renouvelée. Mais si vous n'avez rien de ces choses, je voudrais attirer votre attention. Serviteurs et servants de Dieu, comment voyez-vous votre vision dans cette année nouvelle? Vous devez sentir, vous devez voir qu'il y a une certaine amélioration, renouvellement de vision. Comment est-ce que vous voyez les devoirs que vous avez, les tâches que vous avez à accomplir? Si vous ne les voyez pas encore clairs et que vous voulez reprendre exactement les mêmes choses, je suis désolé. Les projets que vous avez, est-ce que vous en avez? Si vous n'en avez pas, et sûrement si toutes ces choses, comme je viens de les souligner, vous sont données, il va aussi encore vous donner une vigueur, une force, une énergie qui va vous permettre de poursuivre le ministère ou les objectifs divins. Voyez bien, rappelez-vous de ce que je vous ai lu dans Ésaïe 40. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Augmenter la force, c'est très important, c'est ça qui doit démontrer que le Seigneur véritablement a renouvelé notre permis de continuer le travail. C'est très très important. Alors, je vais évoluer et cette fois-ci finir avec le processus de renouvellement de licence. Comment faire? Comment ça se passe pour que quelqu'un soit renouvelé? Pour que quelqu'un soit rafraîchi, pour que quelqu'un soit mis à jour, pour que quelqu'un soit autorisé. Vous voyez, quand vous n'avez pas renouvelé votre assurance et votre vignette et votre visite technique de votre voiture, si vous voyez des policiers dans la circulation, même si ces policiers-là ne sont pas en position de vous arrêter, votre cœur va commencer par se battre. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en règle. Ce n'est pas mon souhait pour vous dans cette année 2020. Aucun démon,
aucun sorcier, aucune puissance des ténèbres ne pourra s'approcher de vous, de votre maison, de votre famille, de votre église, de votre ministère et va vous ébranler. Vous allez tenir ferme parce que votre vigueur a été renouvelée pour pouvoir poursuivre les objectifs de Dieu. Alors, le processus de renouvellement de licence veut dire tout simplement, premièrement, le temps de jeûne. Serviteurs et servantes de Dieu, hommes d'affaires, femmes d'affaires, chefs d'entreprise, opérateurs économiques, responsables à divers niveaux, vous devez savoir que le jeûne doit être une priorité. Vous devez passer un moment devant votre Seigneur. Très, très important. Ensuite, la prière. La prière doit être une partie intégrante de votre vie. Ça ne doit pas venir par envie. Non, ça doit venir systématiquement, automatiquement. Que vous ayez envie de prier ou pas, vous devez prier. Que vous soyez fatigué ou pas, vous devez prier. Et prier, c'est dialoguer avec Dieu. Ce n'est pas monologuer, il faut parler au Seigneur. Et il faut aussi connaître les différentes sortes de prières. Parce que la prière est comme une arme et il y a plusieurs sortes d'armes. Vous devez les connaître. La prière de pétition qui est priée pour moi-même, mes enfants, c'est la prière personnelle, est différente de la prière d'intercession. Avez-vous des employés? Avez-vous des collaborateurs? Avez-vous des fidèles? Avez-vous des clients? Vous devez intercéder pour ces personnes. Et cette prière d'intercession est aussi également différente de la prière du combat spirituel. Dans les airs, on veut vous combattre. Sur la terre, on veut vous combattre. Du fond de la mer, on veut vous lancer des missiles. Sur des montagnes, des déserts, on veut vous lancer des attaques, des assauts. Et la prière est indispensable. C'est très important. L'autre chose pour le renouvellement, c'est la recherche de la face du Seigneur. Rechercher la face du Seigneur. Écoutez-moi, fidèle auditrice, auditeur de la voix de l'inspiration. Lorsque je vous demande de chercher la face du Seigneur, beaucoup de personnes vont souvent sur des montagnes ou sur des camps de prière, soit disant qu'ils sont en train de chercher la face du Seigneur, alors que ce n'est pas la face du Seigneur qu'ils sont partis chercher, ils sont partis chercher la main du Seigneur. Quelle est la différence entre la main du Seigneur et la face du Seigneur? La main du Seigneur, c'est aller jeûner et prier, demander à Dieu de vous donner quelque chose. Mais la face du Seigneur, c'est aller devant le Seigneur et parler moins dans la prière et demander, avoir le désir, Seigneur, je suis venu devant toi, relance-moi, reprépare-moi, corrige-moi, montre-moi comment je dois bien faire ce que tu me demandes de faire. Je vais évoluer. Ensuite, donc, dans le processus, j'ai parlé du jeûne, j'ai parlé de la prière, j'ai parlé de rechercher la face du Seigneur et ensuite, assister régulièrement à des conférences, à des séminaires. Quel genre de conférences? Des conférences de qualité qui peuvent vraiment vous aider à recevoir du Seigneur. C'est très important. Pour renouveler sa licence, il faut forcément participer à des conférences de qualité, des séminaires de qualité. Ce n'est pas seulement séminaire. Vous êtes une dénomination, vous allez à une conférence une seule fois. Là, cela n'est pas suffisant. Je paie le billet d'avion pour aller jusqu'aux États-Unis dans le New Hampshire et assister à des conférences. Et des prédicateurs comme Artie Crandell, que tous les Américains connaissent comme un vrai serviteur de Dieu, un serviteur intègre qui a 70 ans de ministère. Je m'en vais, je reste assis et j'écoute, j'apprends. C'est très important pour le renouvellement de notre licence. Alors, il faut une exposition biblique et une présence inspirée de l'esprit dans les messages. C'est à des conférences que vous serez exposés. On va vous révéler. Vous avez lu le verset, vous l'avez relu, mais le Saint-Esprit va utiliser quelqu'un qui a plus d'expérience pour vous donner plus d'éclaircissement, d'illumination. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je vais finir en disant, vous avez besoin, nous avons besoin
du renouvellement de notre licence pour bien fonctionner dans l'année nouvelle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Prions le Seigneur. Abba Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te dis infiniment merci. Merci parce que l'année nouvelle que tu nous donnes, nous avons besoin de faire ce que nous devons faire. Je prie pour tes serviteurs, tous ceux-là qui m'ont écouté en ce jour. Seigneur, que le désir d'avoir ton feu vert, le désir d'être équipé, leur soit injecté maintenant. Et que dans cette année nouvelle 2020, qu'ils fassent plus d'exploits. Dans cette année nouvelle, qu'ils fassent plus d'exploits pour la gloire et l'avancement de ton royaume. Merci Père, parce que tu l'as déjà fait, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je pense que nous allons nous retrouver une autre fois pour un autre message. À très très bientôt. Bye bye. Vous venez d'écouter la voix de l'inspiration. Pour des conseils et prières, appelez-nous au numéro 64 47 19 19 et le 94 04 90 20. Pour écouter ce message, allez sur notre site web www.lafamilleduchrist.org ou sur notre page Facebook FADUC. L'église La Famille du Christ est située à Gonticon, dans l'avant de l'Ecobank. Que le Seigneur vous bénisse. Le Fils de Dieu, élevé sur la